Ma belle, ton frérot est arrivé. Salaud! Ah, on dirait que ma belle toujours pas appris à être sage. Laisse ton frérot t'enseigner les bonnes manières. Lâche-moi! Lâche-moi, lâche-moi! Par la volonté du ciel, l'édit impérial déclare, et depuis que la princesse Young a quitté le palais comme otage, nous nous inquiétons constamment pour elle. Nous ordonnons au grand eunuque de venir l'accueillir pour un départ immédiat. Qu'elle retourne à la capitale pour nous réconforter sans aucun retard, ainsi soit-il. L'empereur a envoyé quelqu'un pour me chercher. Lâche-moi, l'empereur a envoyé quelqu'un. Les gars, vous avez entendu, bientôt on pourra plus jouer avec elle. Alors profitons à fond aujourd'hui. Ah! Je peux rentrer chez moi. Je vais revoir ma mère impériale, ramenez-moi. Espèce de salaud, lâche-moi. Salaud, tu oses me frapper, je vais t'étrangler. Je vais t'étrangler. J'étais si proche de rentrer chez moi. Je suis vivante. Mes vêtements. Serait-ce un retour 3 en arrière? Dépêche-toi, arrête de faire la morte. Le camp t'attend pour la danse. Si tu désobéis, je t'écorche vive. Et, pas besoin de se fâcher. Si cette princesse otage de Tianqi n'obéit pas, on n'a qu'à la prendre jusqu'à ce qu'elle crève. Rien n'a encore commencé. Dans cette vie, je ne me laisserai plus jamais humilier. À mon arrivée dans le désert en tant qu'otage, j'étais hautaine et refusais de danser. Je suis une princesse de Tianqi, pas une claque divertissante. Je ne m'abaisserai jamais à danser pour vous. J'adore jouer à la danse effeuillée avec les beautés du palais. Puisque la princesse n'aime pas danser, pourquoi ne pas jouer une scène érotique avec moi? Où crois-tu fuir? Quel tempérament fougueux j'adore. Finalement, cette bête de rue m'a violée en public et j'ai été réduite à une prostituée militaire. Hache-moi. Lâche-moi. Cette fois, je ne dois absolument pas subir le même sort. Je ferai payer tous ceux qui m'ont humilié dans ma vie précédente. N'était-il pas prévu que cette femme vienne danser? Je n'ai jamais vu de princesse danser de ma vie. Où est-elle? Général Haru, pas d'impatience, après tout. C'est une princesse de l'Empire Tianqi, on peut comprendre qu'elle se la désire. Bon.
sans pouvoir ni influence à la merci de tous. Dans ce cas, je vais séduire l'homme le plus puissant du désert et écraser tout le monde sous mes pieds. Le grand quin du désert Yuan Shu. Quel parfum enivrant! Par cette danse, singe salue la bravoure et l'intrépidité du grand quin et de ses guerriers, véritables héros de ce monde. Qu'en pense le grand quin de la danse de singe? Salaud, tu oses séduire le gain. Quelle beauté, grand camp, pourquoi ne pas me l'offrir à moi à rue? Grand camp, puis-je avoir l'honneur de recevoir cette beauté exceptionnelle? Sortez tous! La princesse de Tianqi est donc si douée pour séduire les hommes. L'éducation royale des plaines centrales enseigne-t-elle ce genre de choses? Singe admire simplement le grand quin et souhaite lui plaire. C'est Tianqi qui t'envoie pour me séduire. Le grand quin me surestime, je suis une exilée rejetée par Tianqi. Je reste seulement une admiration sincère pour le grand quin sans aucune trahison. Vraiment, tu oses utiliser des pilules aphrodisiaques pour me séduire et prétends encore être sincère? Que le quin soit témoin, ce sont des médicaments que le médecin m'a donnés. Je me suis blessé la main accidentellement, le médecin a dit que ce remède guérirait la blessure, je voulais juste récupérer plus vite. Si tu me manges, je jetterai dans le bordel militaire. Tu aimes danser, n'est-ce pas? Danse toute la nuit. Cette fois j'ai évité le pire, je ne vivrai pas le même destin tragique que dans ma vie précédente.
Ma belle, Si lui, ma belle, si lui, tu fais le mort. Personne n'ose rester muet sous le général. Aujourd'hui je vais te montrer ce qu'est un sort pire que la mort. Ma belle, dans ma vie précédente, Yelan me soumettait toujours à des sévices. Cette fois, je dois l'envoyer en enfer de mes propres mains. femme des plaines centrales assez séduisante. Général, ignorez-vous que les douces lames tranchent le plus profondément? La lame la plus acérée devient d'eau dans mon lit. Général, voulez-vous essayer quelque chose de différent? Que proposes-tu, ma belle? Grand corne errant devient de plus en plus arrogant. Devrions-nous l'éliminer? Inutile, ne lui reste plus longtemps à vivre. Cette femme n'est décidément pas aussi fragile qu'elle en a l'air. Tous ceux qui m'ont maltraité, je vais les éliminer un par un dans cette vie. Grand camp. Luan a retenu seule la princesse Tianqi. Paraît que les femmes des plaines centrales ont la peau douce. J'ai jamais essayé. Grand camp, cette princesse, elle me plaît aussi. Quand vous serez fatigué de vous amuser avec, vous me la donnerez. Si elle te plaît, prends ta... Merci Grand camp. Ce soir, j'offre à boire. Bien, ramenons d'abord le général sous sa tente. Allez. Grand camp. Allez, on retourne boire. Yuan Su, décidément, tu soupçonneux et changeant. Heureusement que j'étais préparé. Ma belle, tu as dû t'impatienter, laisse-moi te chouchouter.
Ma beauté, une vraie beauté, est belle partout. Lortie peut provoquer des démangeaisons insupportables. Général Alu, on dit que vous êtes d'une bravoure exceptionnelle et couvert de gloire militaire qui est le plus fort entre vous et le Grand Khan. Sans moi pour mener l'assaut, est-ce que Yuanxu pourrait rester solidement installé sur le trône de Gand? Mais j'ai entendu dire que Yuanxu est le véritable héros numéro 1. Aujourd'hui, je vais te montrer, moi, qui est le vrai héros. Salaud, qu'est-ce que tu m'as mis sur les mains? Général, je n'ai rien mis, ce n'est que du vernis à ongles ordinaire. Arrête ton blabla et aide-moi l'antidote tout de suite. Olu a brisé le jaloffer par le camp, j'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. Général, tout va bien. Si de ta faute, tu ne m'échapperas. Grand Karu a un caractère cruel. S'il venait à tuer la princesse de Tianqi en jouant avec elle, cela... Ce n'est qu'une princesse otage. Tu n'as plus rien à faire ici, sors. Bien. Arrête-toi. Votre subordonné en rue demande une audience avec le Grand Khan. Entre. Grand Khan, cette femme a disparu. Cherche ton monde toi-même. Je l'ai vu de mes propres yeux venir dans cette direction. Il n'y a personne que tu cherches ici. Tu peux sortir. Merci Grand Khan de m'avoir sauvé. Tu penses qu'en jouant cette comédie de la victime, je vais te garder à mes côtés? Tu crois qu'avec cette comédie de victime, je vais te garder à mes côtés? Grand Khan singe veut seulement survivre, sans aucune arrière-pensée. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez me tuer à tout moment. Ce serait dommage de tuer, reste pour l'instant. Grand Khan, je suis couvert de sang et en désordre. Puis-je me laver et changer avant de vous servir? Quelqu'un. De l'eau. Si tu applies le médicament comme ça, la blessure va s'infecter davantage. Grand Khan. Maintenant tu fais la timide. Tout à l'heure, tu m'as bien montré ta blessure exprès. Retourne-toi, je vais te soigner. Ça fait mal. Yuanxu, je refuse de croire que tu restes indifférent.
Retourne-toi. Tu resteras ici ce soir. Tu dors là. Oui. Général, nous avons fouillé tout le camp, il n'est vraiment pas là. Général a disparu avant-hier soir, nous l'avons cherché partout en vain. Où a-t-il été vu pour la dernière fois? Quelqu'un l'a vu entrer dans la tente des invités cette nuit-là, il n'en est jamais ressorti. Bien joué, princesse otage, t'es vraiment sous-estimée. Je vais d'abord t'abuser puis tuer, ta vie ne vaudra plus la peine d'être vécue. Viens ici. Encore. Nous demandons la punition de la princesse Tianqi Guzinge. Punissez la princesse Tianqi Guzinge. Olu, c'est toi qui les as fait venir. Grand Khan, nous défendons le général Alu. Après tant de faits d'armes, comment pouvez-vous laisser une sorcière le blesser? Grand Khan, le général Yeul a disparu avant-hier et n'a plus donné signe de vie. On l'a vu pour la dernière fois entrer dans la tente où cette sorcière dansait. Si certainement elle qui l'a tué par sorcellerie. Si cette femme n'est pas punie, n'est-ce pas décourager le cœur de tous nos soldats? En effet, Grand Khan ordonnait la mort de Guzinge. Grand Khan, qu'elle meure. Je ne veux pas mettre le Grand Khan dans l'embarras. Puisque les soldats insistent à m'accuser à tort, je n'ai d'autre choix que de me suicider pour expier ma faute. Si tu meurs ainsi, ne serons-nous pas en droit de douter des intentions de Tianqi? T'ont-ils envoyé comme otage pour vraiment négocier la paix, ou bien avaient-ils prévu ta mort ici? Pour prétexter la guerre? Ma vie concerne tous les sujets de Tianqi, je n'en suis plus maître depuis longtemps. Alors que proposes-tu? Puisqu'elle a été envoyée pour notre divertissement, qu'elle fasse correctement son devoir. Rétrogradez-la au rang de prostituée militaire et envoyez-la au bordel de l'armée. Grand Khan? Il faut d'abord que tu sois monté par 1000 hommes et appuyé par 10 000 oreillers pour que ma haine s'apaise. Général Alu, vite, déshabillez-la, montrez-la aux frères. Oui, c'est ça. Lâchez-moi, lâchez-moi! Lâchez-moi. Tu veux le faire toi-même ou on s'en charge? Je le ferai moi-même.
Ça suffit. Gel en a disparu et vous avez encore le sieur à courir les femmes. Dépêchez-vous de le chercher, je veux le voir vivant ou mort. Bien. Allons-y. Allez, on y va. Partons. Grand quand j'ai offensé le général Alu, il ne me laissera jamais tranquille. Je vous en supplie, ayez pitié de moi. Laissez-moi rester à vos côtés. Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu? C'est ainsi que vous me jugez. Je vous croyais être mon sauveur, ma divinité. Mais je réalise maintenant qu'à vos yeux je ne suis rien. Lui seul peut me protéger désormais. Je dois absolument trouver un moyen de rester près de lui. Tu dis que le grand Khan a un faible pour elle? Pourquoi la protégerait-il ainsi? Cette salope de Guzinge m'a humilié devant le grand Khan, je vais la violer puis la tuer pour apaiser ma haine. Puisque le général a lu un plan, je me ferai un devoir de vous aider. Princesse. Vous êtes. Nous nous sommes vus au campement. Vous qui avez toujours vécu dans l'opulence, princesse, ces coups du général Alu, j'espère qu'il ne restera pas de cicatrices. Il me semble que je ne vous connais pas. Nous n'avons fait que nous croiser, mais je vous apprécie beaucoup. Je suis une femme comme vous, et je déteste vous voir souffrir. Il y a une source froide par là, miraculeuse pour les blessures. Vous pourriez y tremper quand personne ne regarde. Merci, mademoiselle. Dans ma vie précédente, c'est comme ça qu'ils m'ont piégé. Ces monstres n'ont pas voulu me lâcher, même dans l'eau. Si dans cette source froide que j'ai perdu un enfant après l'autre. Enfin je te trouve. Je vais t'anéantir ici même. Grand Khan, j'ai entendu dire qu'il y a une source froide non loin d'ici aux vertus miraculeuses pour les blessures. Reviens vite et ne traîne pas en chemin. Guzinge sera de retour avant qu'un bâton d'encens ne se consume. Désolé messieurs, j'ai eu tort. Oh, mais voici son Altesse, où donc comptez-vous aller? Je souhaite me rendre à la source froide, pourriez-vous me laisser passer?
La source froide. Aucun homme ne supporte de voir sa convoitée par d'autres, même s'il ne s'agit que d'un jouet. Yuanshu, tu as mordu à l'hameçon. Gusinge, cette nuit tu ne m'échapperas pas. C'est toi qui ne pourras pas t'enfuir. Général Alu, que faites-vous ici? Nous t'attendions justement. Je suis la femme du grand Khan, vous aimez me toucher sans craindre sa colère. Si moi qui ai conquis ces territoires, une femme comme toi, crois-tu vraiment qu'il me tuerait pour toi? Quand nous aurons fini de nous jouer de toi, tu verras si Yuanshu te voudra encore. Laisse-moi donc m'amuser à ma guise. Si tu me donnes satisfaction, je te laisserai peut-être un corps intact. Hey. Osez me frapper, je vais te tuer. N'approchez pas. Une sauvageonne, j'aime encore mieux ça. Je n'ai qu'un seul homme dans ma vie, Yuanshu. Plutôt mourir que de vous laisser faire. Arrêtez, vous avez un sacré culot. Les soldats de la 7e compagnie pour orgie et insubordination à mort par bastonnade. Olu a failli à sa responsabilité de supervision. Emprisonné immédiatement, personne ne peut lui rendre visite. Général, grâce. Général, sauvez-nous. Grand Khan, vous allez nous punir pour une femme. Ne soyez pas insolent devant le grand Khan. Hachez-moi. Je pars. Grand Khan, est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais mourir? Non. Je suis heureuse de mourir dans les bras du grand Khan. Continue à parler et je te fais boire un poison mutisant. Grand Khan, l'épingle a pénétré de plus de 3 cm, frôlant le cœur et les poumons. Je ne peux garantir qu'après l'extraction... Veuillez vous calmer, Altesse, je suis incompétent. Fais tout ton possible. Je obéis à vos ordres. Si je réussis à survivre, le grand Khan acceptera-t-il de ne plus me chasser? Bien, je te le promets. Mec, je vous en prie, retirez l'épingle. Réveille-toi et je te donnerai des explications. Tous ces efforts n'auront finalement pas été vains. Tu réveillé? Transpirant à grosses gouttes.
Prends tes médicaments. La source froide est à l'aide, alors pourquoi t'ai-je vu te diriger vers la porte où est du campement? Je ne connais pas bien le désert, j'ai du mal à me repérer. Je croyais que tous les émissaires de Tianqi connaissaient le désert, et même la position des meutes de loups pour les éviter. Ce quand t'a promis de te rendre des comptes. Fais l'entrée. Tu as utilisé une ruse pour duper le Grand Khan. As-tu quelque chose à dire sur les événements d'hier soir? Grand Khan et ses raclus ont profité de mon ivresse pour m'attirer à la source froide et me faire commettre une grave erreur. Je vous supplie de faire toute la lumière. Nous en appelons à la clairvoyance du Grand Khan. Le général veut dire que les événements d'hier soir n'ont rien à voir avec vous. Arudi la pure vérité, nous prions le Grand Khan de ne pas écouter les calomnies. Pour une femme, vous allez blesser le sœur des guerriers du désert. Haru est puni pour défaut de discipline, copie de 10 rouleaux de stratégie militaire. Je reconnais ma punition et prends congé. Yuansu ne pouvait effectivement pas sévir lourdement contre Haru pour moi. Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que de prendre des risques. Grande sœur Goya, qu'est-ce que tu fais ici? Le grand Chan trouve qu'il n'est pas pratique que tu n'aies pas de servante, il m'a envoyé pour m'occuper de toi. Tu peux me rendre un service. Je t'en supplie Goya, la nostalgie me tenaille, je veux juste envoyer une lettre à Tianqi. Nous implorons le Grand Khan de mettre à mort cette espionne de Tianqi. Voici les lettres que Gusinge voulait faire parvenir à Tianqi. Nous prions le Grand Khan d'examiner ceci. Enfin vous voilà. Cette fois je vais vous déraciner, toi et Goya. Minuit, au Mont Fogan. Grand, calmez votre colère. Grand Khan, cette sorcière collabore avec Tianqi pour nuire au désert, qu'elle soit punie selon la loi militaire. Grand Khan, je vous assure que je n'ai pas écrit cela, je n'ai absolument pas collaboré avec Tianqi. Tu oses encore nier, dans l'armée à part toi qui maîtrise cette calligraphie fleurie. Grand Khan, cette lettre n'est pas de moi. Goya, tu m'as vu écrire, tu peux témoigner pour moi, n'est-ce pas? Je ne connais pas les caractères de Tianqi, je ne peux pas vous aider. Qu'on saisisse immédiatement cette traîtresse et qu'on l'enferme au camp des prostituées militaires. Qu'attendez-vous pour maîtriser cette traînée et l'enfermer au bordel militaire? Attendez, Grand Khan, ceci est une copie. Ce caractère plus petit que les autres car a été copié sous le fût de Fuling.
basilienne de tubercule de Flesfloé, Boria camomille, baie de cornouiller, ce sont tous des noms de plantes médicinales que j'ai écrits. Vos blessures sont déjà guéries. Pourquoi vous faut-il encore ces herbes? C'est toutes ces herbes, je voulais les utiliser pour soigner l'insomnie du grand camp. Tu as le culot de mentir quand la mort est imminente. Garde Guzinge a conspiré avec Tion. Son crime est impardonnable. Prenez-la dehors et exécutez-la sur le champ à coups de bâton. Général Alu, comptez-vous donc prendre les décisions à la place de ce camp? Général Aru, prétendriez-vous prendre les décisions à la place de ce gant? Je n'oserais pas. De l'ambre gris brûle en permanence dans ma tente. Pourtant cette lettre n'a pas absorbé son parfum. C'est de l'ilan-ilan, le parfum qui brûle dans la tente du général Aru. Vous osez m'accuser faussement. Je ne voulais point vous offenser, général, mais vous me poussez à bout. Puisqu'il en est ainsi, je n'ai plus à vous couvrir. Grand camp, le général Aru conspire avec des complices pour se rebeller. Les lettres sont cachées sous le plancher de son lit. Elle dit n'importe quoi. Comment pourriez-vous connaître l'existence de mes lettres? Lorsque vous m'avez emmené dans votre camp, j'ai tout découvert. Voilà pourquoi vous cherchez à m'éliminer. L'auriez-vous oublié, général? Fouillez. Oui. Grand-camp, nous avons saisi 124 lettres. Veuillez les examiner. Le général Aru traite mon frère aîné avec bien plus de respect que moi. Normal, s'il montait sur le trône avec ton soutien, tu aurais déjà prouvé ta loyauté au nouveau souverain. Calmez-vous, grand camp. Goya le comméru qu'on lui coupe la langue et qu'on le chasse du camp. Aru l'irrespectueux, 30 coups bâton à exécuter immédiatement. Grâce, grand camp, grâce. Après vous, général Aru. Pitié, grand camp. Puisque tu ne peux me rendre justice, je la prendrai moi-même. Général, je ne voulais vraiment pas vous offenser. Si vous admettez votre faute, j'implorerai le camp d'annuler votre châtiment. Vivons en paix désormais. Mais t'es qui? Toi! Dégage! Grand camp, les événements d'Oju ont été déclenchés par Saint. Je ne souhaite pas créer davantage de troubles. Je vous supplie, en considération de la loyauté dont a fait preuve la famille Muron depuis des générations, d'épargner le général. La collusion dans l'armée est passible de mort selon la loi. Segon a déjà fait preuve de clémence. Si tu persistes à t'imposer, je te punirai toi aussi. L'armée a ses règles, princesse, je vous prie de vous écarter. Comment sais-tu où la lettre secrète de Rue était cachée? Moi. Puisque je te pose la question, tu ferais mieux de trouver une autre explication. Nous levons le camp demain. Va cacher les lettres secrètes qui sont dans le compartiment caché sous mon lit. Bien.
voulais rassembler des preuves contre le général Alu, et je l'ai découvert par hasard. Grand camp. Qu'y a-t-il? Le général Alu saigne abondamment. Aucun remède n'arrête l'hémorragie. Quelle nouvelle, Grand Camp? Grand camp, nous avons appliqué des remèdes et pansé la blessure, mais le saignement continue. Nous soupçonnons un empoisonnement. Ouchi, Je suis là. va inspecter toute sa nourriture et ses épices, puis fouille tous les quartiers de l'armée. Oui. Toi examine ses vêtements et sa literie. Bien. Grand camp, rien d'anormal. Grand camp, nous n'avons trouvé aucun poison suspect dans le camp. Grand Camp, j'ai quelque chose à rapporter. La blessure du général vient du bâton de punition. Aujourd'hui, seuls les soldats qui ont exécuté la peine et la princesse Tianqi ont touché ce bâton. Grand Khan, nous vous prions d'élucider cette affaire. Regarde. Grand Khan, il n'y a pas de poison. Grand Khan, si du singe a rapporté des poisons cachés de la plaine centrale, nous ne pourrions absolument pas les détecter. Les incidents se multiplient dans le camp militaire depuis l'arrivée de cette femme. Moi, humble général, j'implore votre Altesse d'exécuter Gusinge, j'implore votre Altesse d'exécuter Gusinge, j'implore votre Altesse d'exécuter Gusinge. Les traités militaires disent le meilleur guerrier vainc par la stratégie et souvent de division. C'est précisément parce que l'ennemi est rusé que nous devons privilégier les preuves tangibles dans le camp. Aujourd'hui vous pouvez me tuer sur un simple soupçon, demain ce sera peut-être l'un d'entre vous présent. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Encore brandir le glaive sur la base de simples soupçons ne fera qu'augmenter le nombre d'âmes innocentes dans l'armée. Singe n'a jamais empoisonné personne, je vous prie de bien vouloir enquêter. Ce camp ne tue jamais les innocents. Les historiens de Tianqi sont déjà en route, ils arriveront début du mois. À ce moment-là, je demanderai aux médecins qui les accompagnent d'examiner les bâtons de punition, et je rendrai justice au général Alu. Le grand Khan est sage. Amenez Gusinge dans ma tente, je veux la surveiller personnellement. Comment va Rue? Fièvre persistante, plaie purulente, c'est pas optimiste. Prépare le levage du camp, demain nous retournons à la capitale. Et vos ordres? Gusinge... Tu viens te moquer de moi. Je viens admirer mon chef-d'œuvre. C'était donc toi. J'aurais dû te violer et t'achever la première fois que je t'ai vu. Général, trop de rage accélère l'effet du poison. Ça peut vous tuer d'une crise cardiaque. Même mort, je ne te lâcherai pas. Tu ne peux pas me battre vivant. Tu ne le pourras pas non plus en fantôme.
Regarde trancher la gorge de son ennemi, ce n'est pas si difficile. Pourquoi si long? J'étais aux toilettes. Grand camp. Grand camp Haru est mort. Et le sorcier? C'est impossible, Grand camp. Je viens de changer son pansement, c'était suffisant pour qu'il rentre à la capitale. Enquêtait? Oui. Pas étonnant qu'il t'appelle sorcière. Les soldats subissent souvent 30 coups de bâton et se rétablissent en quelques jours. Depuis ton arrivée, il n'a pas survécu. Singe est innocente. Tu me prends pour un imbécile. Grand Khan, votre clairvoyance est telle que rien ne vous échappe. Tu n'as pas peur que je tue? Haru conspirait avec des étrangers et avait placé des espions près de vous. En agissant ainsi, je me suis protégé et vous ai débarrassé d'un problème. Donc je devrais te remercier? Je n'ai cherché qu'à survivre sans aucune autre intention. Si vous devenez mon protecteur, je suis prête à risquer ma vie pour vous et à vous servir fidèlement. Si la première et dernière fois. Si tu agis encore sans mon accord, je t'arracherai ces yeux innocents et t'enverrai au bordel militaire. Le corps d'Haru doit être ramené à la capitale au plus vite. La princesse attend dans le chariot, le grand Khan arrive immédiatement. J'ai perturbé le cours naturel des événements, le retour de l'armée à la capitale a été avancé. Noble père des steppes, c'est maintenant à mon tour de t'accueillir. C'est à mon tour de t'accueillir. Voilà la princesse de Tianqi qui prend encore des airs supérieurs. Maintenant, tu vaux même moins qu'un chien à mes pieds. Si tu veux me tuer, fais vite. Oh, tu as du cran, j'aime ça. J'ai entendu dire que tu étais très populaire au bordel militaire. Ce serait dommage qu'un si beau visage ne soit vu dans un tel endroit, non. Vous là, allez-vous la sauter? Non. Artiste dessine les ébats amoureux de cette petite princesse avec différents hommes. Fais-en un album que tous les hommes puissent voir. Lâchez-moi, être une femme et utiliser des méthodes si sales et viles. Tu es vraiment méprisable. Toute femme plus belle que moi mérite de mourir. Ah! Dans ma vie précédente, Haruna a vendu mon albin à Tianqi, ce qui a provoqué la maladie de ma mère et la mienne. Dans cette vie, je vais lui faire payer son crime au prix du sang.
Est-elle belle? Belle d'une beauté à vouloir mourir dans les bras de votre Altesse. Insipide. Amenez, qu'il ne revienne plus. Non, princesse, je ferai n'importe quoi pour vous, je vous en supplie, ne me chassez pas. Princesse. Princesse. Ton attitude dédaigneuse du débute si bien et te voilà déjà vaincu. Princesse, le général Muron demande audience. Altesse Hu a fait exécuter Elu à coups de bâton pour une femme de Tianqi. J'implore votre Altesse de rendre justice à Elu. Yuan Shu ne semble pas être un homme à perdre la raison à cause d'une femme. Se pourrait-il qu'elle lui ait commis une faute? Princesse, permettez-moi de vous rapporter que j'ai maintes fois vu Yuan Shu s'emporter violemment à cause de cette femme. Voici le portrait, je vous prie de l'examiner. Quelle vraie séductrice. Cette femme n'a reçu que quelques coups de fouet du général Alu, mais Yuan Shu l'a fait immédiatement installer dans la tente du grand camp. Assez. Je souhaite coopérer avec vous, général. Posez-moi votre plan. Nous devons reprendre la route demain, il faut se reposer tôt. Oui. Grand camp. Tu abandonnes la comédie, tu joues l'ange le jour et tu reprends ta vraie nature la nuit. Tu as froid? Si toi. Je voulais te faire une surprise, je t'attendais spécialement ici. Alors, tu content? J'ai appris que tu as tué Elu pour une femme. Je me demande bien quelle femme a pu te faire craquer. Je suis curieux de savoir quelle femme a su te faire craquer. Quel tissu de mensonges? Aru est mort empoisonné et moi, le camp, je mène encore l'enquête. Dans l'armée, on murmure que c'est la princesse Yanqi qui a fait le coup. Alors, que comptes-tu faire? Rien à voir avec elle. Aru est mort, et moi le camp, je vais élucider cette affaire. La famille Muron aura des comptes à rendre. Je me sens rassuré alors. Votre Excellence m'a kidnappé avec tant d'efforts sans même se montrer. Ah! Vraiment digne de la princesse Yanqi, vous avez du cran.
En général, Muron si précis utilise des méthodes si basses. Taisez-vous. Rien que d'imaginer un rumor par votre main, je brûle de vous mettre en pièces. Sa mort n'a rien à voir avec moi, le camp mène aussi l'enquête. Même si ce n'est pas vous, il est mort à cause de vous, ne survivrez pas. Je suis sous la protection du camp, vous ne craignez pas sa colère. Soyez tranquille, personne ne le saura. Préparez l'allumage. Qui vos ordres? Ah! Lâchez-moi, lâchez tout de suite, Yuan Shu. Yuan Shu. Oh, chez client, auriez-vous faim? Le cli de la chambre d'à côté a-t-il mangé aujourd'hui? Cette demoiselle n'est pas sortie depuis son arrivée. Elle n'a même pas demandé de thé. Ouvre-moi, Gusinge. Eh bien, par cette nuit sombre et venteuse, où se dirige donc le grand camp? Laissez-moi passer. Oh non, la princesse aurait disparu. L'évasion d'un otage est un crime capital. Cartez-vous. Va rapporte un morceau d'eau pour lui graver une stèle. Brûle plus intensément, il n'en reste même pas de cendres. Grand camp, nous vous prions d'y réfléchir à nouveau. La princesse otage s'est fuie en secret et a été découverte par nos hommes qui tentaient de la ramener. Mais elle a résisté désespérément et mis le feu à la maison, cherchant délibérément la mort. Nous implorons votre Altesse de préserver sa santé. Revoyez votre décision. Grand Khan, nous vous prions d'y réfléchir à nouveau. Dos. Je savais que tu viendrais me sauver. Grand Khan, cet otage a persécuté des loyalistes et s'est enfui légalement. Nous demandons son exécution pour faire rester la discipline militaire. Grand Khan, tu es cette sorcière. Grand, exécutez la sorcière.
Croyez-vous que je ne vois pas clair dans son éventuelle évasion? J'ai déjà informé les émissaires de Tianqi pour qu'ils arrivent au plus vite. La vérité sur la mort d'Elu sera établie dans 10 jours au plus tard. Sur de simples soupçons, vous osez déployer des troupes devant votre souverain pour me forcer à la condamner. Général Muron, serait-ce une rébellion? Je n'oserais, mais cette sorcière est si retorse que je crains que votre Altesse ne soit leurrée. Quand les émissaires auront établi la vérité, je rendrai mon jugement. Votre Altesse royale, L'armée Muron, toujours invincible, se laisse aujourd'hui vaincre par une femme. Princesse, le Grand Khan est ensorcelé par cette femme. Que devrions-nous? Puisqu'elle n'a pas péri dans les flammes, jouons un autre scénario. Grand Khan, Si tu veux rester en vie, ne bouge plus. Grand Khan, l'émissaire de Tianqi est arrivé. Le général Muron m'envoie chercher la princesse de Tianqi. J'ai compris. te voilà enfin, petite sœur, l'émissaire attend depuis longtemps. Apportez. Princesse, ce bâton contient le poison secret de Tianqi. Citez donc toi. Tu as osé empoisonner le guerrier du nord désert, qu'on lui arrache le cœur pour l'offrir aux étendards. L'émissaire à l'œil vigilant reconnaissant immédiatement le poison secret de Tianqi. Pourriez-vous nous dire quels ingrédients composent ce poison? On ne peut se fier à de simples paroles. On ne peut pas se contenter de paroles en l'air, si. Un poison secret nécessite une recette tout aussi secrète. Comment pourrait être divulguée à des étrangers? Mais cette couleur de sang, je l'ai bel et bien vue au palais. C'est incontestablement le poison secret. Grand Khan, cette sorcière a la langue bien pendue, et soit exécutée pour l'exemple gare. Général, attendez. Tianqi est réputé pour son thé et sa soie. On y trouve souvent des résidus de thé sous les ongles. Pourtant vos mains ne présentent que des engelures, typiques des peuples du Nord. Général Muron, comment expliquez-vous que votre trahi pour se rallier à Tianqi? On la tue? Puisque le Grand Khan me pousse à bout, je n'ai d'autre choix que de nettoyer moi-même son entourage. Grand Khan à l'aide. Grand Khan! Je mérite la mort. Muronli, tu es un sacré culot. Grand Khan, je n'ai absolument aucune intention de trahison, je vous prie de le reconnaître. Garde, emmenez Muronli en prison, personne ne peut lui rendre visite. Vous n'auriez pas dû parer ce coup de couteau pour moi. On dira encore que Singe est une femme fatale. Comment je me suis blessé et c'était pour toi, tu le sais mieux que moi, non. Je vais préparer votre remède. Yuanshu, cette fois, je te donne une fière chandelle. Grand Khan, comment va votre blessure?
Je mérite la mort, je n'étais pas à vos côtés tout à l'heure. Ce n'est rien, une petite blessure sans gravité. J'observe la princesse Tianqi depuis plusieurs jours. Son comportement est vraiment suspect. Voulez-vous que je poste quelqu'un pour la surveiller? Soyez prude, ne vous faites pas repérer. Si elle cherche seulement à se protéger, laisse-la faire. Mais si c'est une espionne envoyée par Tianqi, qu'elle soit exécutée sur le champ. Si elle est vraiment une espionne envoyée par Tianqi, qu'elle soit exécutée sur le champ à coups de bâton. Ni vos ordres. Les troupes de Tianqi ont déjà dépassé Mochan et pourront nous rejoindre dans 3 jours. Allez-y. Bien. Guginge, quelles sont tes véritables intentions en restant à mes côtés? Je vous salue, grand Khan et reine. Levez-vous. Paix à la princesse. L'envoyé a dû traverser bien des épreuves durant son voyage. Nous avons appris que Maître Shan est issu d'une lignée de médecins. Nous souhaiterions aujourd'hui lui demander d'examiner le poison sur cette matraque punitive. Maître Shan pourrait-il préparer un antidote? Voilà une question à lui qui ne laisse aucune échappatoire. Alors, Votre Majesté, le bâton n'est pas empoisonné. l'ambassadeur se tromperait-il? Nos soldats du Nord désert sont morts empoisonnés. Comment serait-ce sans fondement? Si votre Majesté doute qu'elle fasse appel au guérisseur nordique, je confirme l'absence de poison. Cependant, le sang sur le bâton dégage une odeur d'amande amère, la victime était déjà intoxiquée avant sa mort. Usurpateur humain, tyran aveugle. Yuan Shu. Ta vie est à moi. Change. Tyran sans discernement. Zing, qu'on aille chercher le guérisseur. Singe. J'ai pris ce coup pour gagner sa confiance. Oui, uniquement pour gagner sa confiance. La blessure a atteint le cœur et les poumons. Que le camp me pardonne, mais la jeune fille avait déjà des blessures non guéries. Ces nouvelles lésions sont probablement... Je suis incapable de la sauver. Vous l'y accompagnerez tous. Grand corps, puis-je tenter ma chance? Es-tu certain de réussir? Je ferai de mon mieux. Grand Khan, la blessure de la princesse a été soignée. Elle devra prendre des médicaments ces prochains jours pour compléter le traitement. J'ai compris. La plaie est profonde, donc de la fièvre pourrait apparaître. Elle nécessite des soins attentifs, une surveillance constante. Grand Khan, le docteur Shan m'a déjà expliqué les précautions à prendre. La princesse est hors de danger. Allez vous reposer, je veillerai sur elle ici. Je ne suis pas fatigué, sors. Grand Khan. Si tu n'as rien à faire, va à la cuisine vérifier si la décoction est prête, cesse de rester planté ici et de la déranger. Oui. Guzinge, tu t'en sortiras, j'en suis sûr. Guzinge, réveille-toi.
Je ne te laisserai plus seul, même si tu m'as préparé montagne de l'âne et des mers de feu, je l'accepte. Ne bouge pas, je change tes pansements. Changer les pansements? Comment se fait-il que ce soit toi et le guérisseur? Je suis parfaitement capable de te soigner, le guérisseur doit s'occuper des autres soldats. Mais, Ne bouge pas, attention à ta blessure qui pourrait s'ouvrir. Je m'occupe de toi depuis ton coma. Tu trouves ça inapproprié seulement maintenant, n'est-ce pas un peu tard? La fièvre enfin tombée, je vais voir si ta décoction est prête. Grand Khan, je ne suis qu'un otage. Je ne mérite pas tant d'attention de votre part. Si, tu le mérites. Et à l'avenir, cesse de te rabaisser en évoquant ton statut d'otage. Parce que j'ai pris un coup de couteau à la place du Grand Khan. Ne me sois pas reconnaissant pour ça, après tout le Grand Khan m'avait déjà protégé d'un coup de couteau auparavant. Tu veux dire que nous sommes quittes? Tu viens de te réveiller, tu n'es pas lucide. Je feindrai de n'avoir rien entendu. Repose-toi bien. Ma sœur s'est bien réveillée et je tombe à pic. Ne bouge pas, ta blessure pourrait se rouvrir. Je ne pensais pas que tu éprouvais une telle passion pour le Grand Khan. Chère sœur, je vais préparer ton entrée au palais comme épouse secondaire du Grand Khan. Il croit que je suis amoureuse de Yuan Shu, très bien. Je vous remercie, princesse. Désormais nous serons comme des sœurs au service du Grand Khan. Voici, elle sera désormais à ton service. Singe, vous êtes infiniment reconnaissante. Prends bien soin de la princesse. Oui. Maintenant que tu souffles, le regrettes-tu? Grand Khan, la princesse vient de proposer d'en faire votre épouse secondaire. Étiez-vous au courant? Comment ose-t-elle décider à ma place? Quelle audace! Donc ce n'était pas vrai? Serais-tu d'accord? L'acceptes-tu? Je m'en remets entièrement à la décision du Grand Khan. Sois sans crainte, je donnerai une place officielle. Je n'ose nourrir d'ambition démesurée, je souhaite seulement vivre en paix. Ne recommence jamais, je n'ai pas besoin que tu te mettes en danger pour moi, compris. Je n'y ai pas réfléchi sur le moment, j'ai agi sous le coup de l'impulsion. Je ne savais pas qu'elle avait déjà des sentiments si profonds pour moi. Si tu prends encore tes propres décisions, je t'enfermerai dans cette chambre, tu n'iras nulle part. Il semble que Yuan Shu me fasse entièrement confiance, mon objectif est atteint. Finalement, le Grand Khan n'est pas aussi distant qu'il en a l'air, en privé c'est un vrai pervers. Tu deviens vraiment audacieuse et te moquer ainsi de moi.
Princesse, en plus des médicaments, cette femme prend aussi une pilule. Chaque fois qu'elle l'avale, son corps dégage un parfum envoûtant. Pas étonnant que le camp soit si fasciné par elle, c'est à cause de cette drogue. Je veux que tu m'apportes ces pilules, peu importe les moyens. Si toi as eu, oui. Mon eau est devenue froide. Va me chercher un autre seau d'eau chaude. D'accord? Ce produit utilise principalement de la moelle de jade des montagnes enneigées. Il embellit effectivement la peau, mais une consommation prolongée risque. Qu'est-ce que la beauté ne peut pas obtenir dans ce monde? Mon visage est mon arme la plus puissante. Préparez immédiatement ce remède avec une double puissance. Mais Tu n'es pas encore remis et tu vas... Grand camp. J'allais oublier, quand tu seras guéri, je te ferai payer ça avec les intérêts. Tu es de bien bonne humeur aujourd'hui. Le paysage dans la montagne est si magnifique que j'ai eu une inspiration soudaine et l'ai peinte en chantant. Le style pictural de Tianqi est plutôt singulier, il faut dire. La nouvelle de l'existence d'un grand tombeau dans la montagne s'est répandue, toutes sortes de gens vont affluer pour le piller. Aruna, cette fois je veux que tu vois de tes yeux ta beauté si fièrement portée se décomposer pas à pas. Te voir tomber de ton piédestal pour te retrouver dans la boue. Mon visage. Vous l'avez bien mérité, tous ceux qui m'ont cherché méritent de mourir.
courage, en tombeau aussi grand, on va pouvoir s'amuser avec des femmes toute notre vie. Quand je trouverai le tombeau, Pépé vous emmènera s'éclater au bordel des Évresses. D'accord. Et une femme. Sortir ici au milieu de la nuit, c'est forcément une rendez-vous galant ou une concubine en fuite. Si ça. Ma belle, laisse-moi te chouchouter. L'humiliation que tu m'as infligée ce jour-là, je te la rends aujourd'hui. Grand Kang Guzinge a forgé une carte au trésor et prétend qu'il y a un grand tombeau dans la montagne, attirant ainsi de nombreuses personnes à s'y rendre. Où compte-t-elle faire encore? Grand Khan catastrophe, la princesse a disparu. Yuan-Shu. Ah! Ah! Tout le monde déguerpisse de ma présence. Quand une jeune fille a le visage abîmé, elle a toujours honte de se montrer. Laisse-moi faire, sors d'abord. Prends soin de toi aussi, ne te surmène pas. C'est toi qui m'as fait ça. Regarde-toi, on dirait un vrai spectacle comique. Une princesse de sang royal réduite à un tel état. Guzinge, est-ce que la vie ne te dit plus rien? Ce visage m'évoque 3 mots, les monstres difformes. Ah! Les pilules Gigi, est-ce qu'elles te réussissent? Si t'es donc bien toi? Salope, je vais te tuer, garde! Garde, la princesse a souillé son corps et défiguré son visage. Tu veux que tout le monde vienne admirer ton apparence actuelle. Ils ne feront que te ridiculiser, te narguer et te rejeter, tout comme moi. Ah! Reconnais-tu de crime? Singe ne reconnaît rien. Les pilules Gigi, le cinabre, la jusquiame. Veux-tu que ce gars énumère en un toutes mes faits? C'est tout? D'abord tu as utilisé mes mains pour tuer Ulien, puis Elu et enfin tu as fait du mal à Runa. Guzinge, que comptes-tu vraiment faire? Dois-je lui révéler toute la vérité? Non, je ne dois absolument pas confier mon destin à autrui. Singe a seulement peur, je voulais juste survivre et rester aux côtés du camp. Yuan-Shu, oh Yuan-Shu, toi si intelligent, tu as pourtant placé cette femme pleine de mensonges dans ton tueur.
Jusqu'à ce jour, tu persistes à mentir, tu me déçois tellement. Grand camp. Elle en est déjà réduite à cette extrémité. Pourquoi la harcèles-tu sans relâche? Shane agit pour survivre. Elle ne voulait absolument pas te tuer, où est la légitime défense? Mais elle a déjà tenté de me tuer une fois. Trop de mensonges à rattraper. Qui est ta prochaine cible? Est-ce enfin mon tour? Est-ce vraiment comme otage que Tianqi t'a envoyé? Singe ne survit grâce à votre protection, je ne vous trahirai jamais. Par ne pas me trahir, as-tu jamais eu la moindre sincérité envers moi? As-tu jamais eu un seul instant de sincérité envers moi, grand camp? Singe éprouve une admiration sincère pour le grand camp. Prouve-le-moi. D'accord. Assez. Je sais encore distinguer le vrai du faux en matière de sentiments. Reviens me voir quand tu auras mûrement réfléchi. Le grand Khan est de retour, le grand Khan est de retour. Salut au grand Khan pour son retour triomphal. Mon frère a désarmé l'armée Muron sans effusion de sang, à ta santé. Ma fille indigne a causé bien des troubles rampants durant la campagne, je vous prie d'accepter cette coupe. Merci, roi Wu. L'île de Faucon des Murons constitue un réseau de renseignements crucial pour notre armée. L'époque Muronli en avait confié la charge à Runa. Maintenant qu'Aruna est morte, quand le grand cas compte-t-il me restituer Île de Faucon? Je n'en ai jamais eu la gestion, le roi Wu peut mener ses propres investigations. La situation à la cour est instable ces jours-ci, je compte sur votre loyal soutien. Quiconque s'alliera avec l'ennemi au détriment du désert verra sa tête offerte aux étendards. Le grand Khan est sage. Merde. En file de concubis est-il digne de siéger sur ce trône de loup? Yuan-Shu, j'en ai assez de devoir me marcher sur la tête depuis si longtemps. Il est déjà la 3e veille de la nuit, grand camp. Les restes du clan Muron ont conspiré avec le Su et les tribus du Nord remuent. Mon père a raison de ne pas me laisser agir contre Muronli. Grand camp, ces rebelles du Sud n'ont jamais été sous les ordres du vieux général Muron. Leur révolte était inévitable, ne vous blâmez pas.
Princesse, le grand Khan veille depuis 7 nuits d'affilée. Dépêchez-vous d'aller le raisonner. Laissez-moi faire. Quelle audace! Les bergers du Nord sont en désordre. En raison du manque de blé d'hiver, ils peuvent ouvrir des entrepôts pour les réfugiés. Ces mémoriaux peuvent attendre. La responsabilité de tout le désert repose sur les épaules du grand Khan. Vous devriez vous reposer. Yuan-Shu, tu m'as tellement aidé, je ne veux pas te voir tomber. Gusinge, que veux-tu cette fois? Toi, grand Khan, tu devrais calmer ta colère. Est-ce que je ne t'ai pas assez supplié la nuit dernière? Quelle impudence! Effectivement, les hommes sont tous les mêmes. Une nuit d'intimité est plus efficace que tous les soirs. Grand Khan, j'ai faim. Servez le repas? Princesse. Qu'on appelle le médecin. Grand Khan, il s'agit d'aconitine, un poison d'esthète. Y a-t-il un antidote? La princesse a tellement de muscles dans le corps que cette aconitine a déjà été neutralisée. Bien. Je prends congé. Grand Khan, elle a parlé. La nouvelle servante de cuisine, Jouer, dit que Yuanzhou lui a donné une grosse somme. Il lui a promis de la prendre dans sa maison après l'accomplissement. Alors et a mis le poison dans vos plats. Retirez-vous. Oui. Pourquoi continues-tu à prendre les pilules Gigi? Ces pilules affinent mon corps et rendent ma peau plus blanche que la neige. Vraiment? Donc d'après toi, tu prends ce remède pour que je t'aime plus, pas délibérément pour éviter la grossesse. Oui. Tu me mens encore, tu n'as jamais voulu me donner d'enfant? Non, laisse-moi t'expliquer. Laisse tomber, ce gars est fatigué.
Pour tes services liés, je t'accorde un vu. Exprime-le. Merci Grand Khan, mais le vu de Zinj ne s'accomplira jamais. Ton vu, c'est de retourner à Tianqi. Mesdames et messieurs, le voyage était long. Grâce aux pourparlers de paix du Grand Khan et au commerce qu'il a établi entre le désert et Tianqi, nous en sommes là aujourd'hui. Nous remercions le Grand Khan. Voici la princesse Tianqi, un lien crucial dans les pourparlers de paix entre nos deux parties. Aujourd'hui, je vous ai invité afin que vous puissiez la ramener à Tianqi. Grand Khan. Le désert et Tianqi ayant fait la paix, il n'est plus nécessaire de garder d'otages. Le Grand Khan est sage. J'ai toujours rêvé de rentrer chez moi, alors pourquoi aujourd'hui que c'est réalité? Mon tueur hésite. Guzinj, tu libre? Grand Khan, vous avez dit. Je suis parfaitement lucide. Chien, je te laisse rentrer, va voir là-bas. Si là-bas le printemps est radieux et le paysage paisible reste, si tu n'es pas heureux, reviens auprès de moi. Oh là là, la princesse est de retour. Il va falloir nettoyer ce sol à fond. Si l'otage envoyé au désert, n'est-ce pas? Pourquoi est-elle revenue soudainement? Elle est revenue avec une caravane commerciale. Je me demande quel moyen elle a employé. Il paraît qu'elle a dansé nue dans le camp militaire et qu'elle a été emmenée dans la tente de différents généraux. Assez, si moi qui étais en mission dans le désert pour assurer la paix de Tianqi, je ne vous permets pas de débiter des sottises ici. Ce n'est qu'un enfant illégitime né d'une servante, et il ose tenir des propos arrogants ici. Des personnes impures comme toi, en apparaissant devant moi, ne font que me souiller les yeux. Si vrai tu as toujours été la honte de Tianqi, et tu oses encore nous faire la leçon. Si j'étais toi, je me serais déjà suicidé. Comment oses-tu revenir? Aujourd'hui, au nom de ta mère de bas étage, je vais te donner une bonne leçon, petite peste. Guzinj, que comptes-tu faire? C'est plutôt à moi de demander à l'impératrice concubine ce qu'elle compte faire. Le palais impérial n'est pas à sa merci. Garde et traînez cette ville servante et bastonnez-la à mort. Qui ose? Je suis une émissaire envoyée par le désert pour négocier le commerce avec Tianqi. Quiconque me blesse mourra. Par ce froid glacial, comment pourrait-on se passer de charbon? Sialuzi fait vite chauffer, ces charbons d'argent est normalement réservé aux serviteurs de mon palais. Aujourd'hui je te le donne en récompense. Maman. Singe. Même un otage peut rentrer un jour dans son pays. On dirait que tu excelles au lit. Quel général as-tu donc séduit? Quand le désert a conquis Biville, c'est l'empereur qui m'a envoyé en mission là-bas, promettant paix et sérénité à ma mère. J'ai l'édit impérial pour le prouver. En te comportant ainsi aujourd'hui, cherches-tu à défier la volonté impériale? Tu te permets d'agir avec tant d'insolence aujourd'hui. Est-ce pour défier la volonté impériale? Les jours sont longs, Guzinj, nous nous reverrons.
Maman. Singe. Noble consort de noble impératrice, leur majesté sont priés de se rendre immédiatement au palais Gingrin pour discuter de la sélection des nouvelles épouses. Si pressé. Un problème est survenu chez la noble consort Guy. Je reviens tout de suite. Père impérial. Les cuisiniers du palais ne sont pas à ton goût. Pierre, que signifie cela? Je suis au courant de tout qui s'est passé dans le désert. Pierre, vous voulez me tuer? Tu es vraiment trop irresponsable. La chasteté d'une femme vaut plus que la vie. Une princesse représente l'honneur du pays. Comment pourrait-elle subir un tel déshonneur? J'ai servi d'otage pour la paix entre nos deux nations, j'ai frôlé la mort plusieurs fois dans le désert, et j'ai tenu bon uniquement pour rentrer au pays. Père, allez-vous vraiment me traiter ainsi? La mort est la seule façon de sauver l'honneur de Tianqi. Choisis toi ou ta mère. Par décret impérial, la princesse 5, vertueuse et loyale, est envoyée dans le désert comme otage à la cour royale pour apaiser les conflits frontaliers. Ainsi soit-il. Peut-être qu'en m'envoyant dans le désert, l'empereur avait déjà décidé de sauver la face de Tianqi par ma mort. Chien, je te laisse rentrer. Va voir là-bas, si le printemps est radieux, reste. Si tu n'y pas heureux, reviens auprès de moi. Une honte nationale, c'est vous qui l'êtes. C'est moi la honte nationale, c'est vous plutôt. Sacrifier une femme pour sauver le pays, à quoi servent donc les généraux? Vous utilisez les femmes tout en les méprisant, vous êtes vraiment sans honte. C'est de la rébellion, une vraie révolte. Et quel qu'on exécute sur le champ, c'est ingrate. Monstre, tu as tué ton propre père. Comme le dit le printemps et automne, et quand le père n'agit pas comme un père, le fils n'agit pas comme un fils. Puisque sa majesté veut absolument ma mort, je n'ai d'autre choix que de me défendre moi-même. Amenez-la qu'elle soit exécutée. Amenez et qu'on lui donne la mort. Attendez. Je ne savais pas que Tianqi agissait avec une telle arrogance. Il vous a donné l'audace de blesser la reine de notre désert? Urongsu. Tout va bien. Votre Majesté a aujourd'hui pointé son épée sur ma reine. Comment comptez-vous gérer les conséquences? La reine. Et votre Majesté a-t-elle des objections? Manquer ainsi de respect à la reine, est-ce un mépris envers mon désert? Votre Majesté ne souhaite-t-elle pas la paix mais la guerre? Mais d'après ce que je sais, Tianqi ne dispose plus que de 10 000 soldats. Combien de jours pourrez-vous tenir face à l'assaut du désert? Tout à l'heure j'ai été un peu brusque. J'espère que la reine voudra bien me pardonner.
Qu'est-ce que tu fais ici? Puisque nous sommes mariés, je dois accompagner la reine pour sa visite familiale. Impossible, Guchinge, réveille-toi et joue la comédie. Qu'est-ce que tu es encore en train d'imaginer? Pourquoi me suis-tu? Tu as couché avec moi et tu veux t'enfuir. Pour qui me prends-tu? Tout est arrangé. Je t'accompagne pour demander à ta mère ma reconnaissance officielle. Notre retour, ce sera la cérémonie de couronnement. Je suis réconforté de voir ma fille revenir au palais aujourd'hui. En récompense de ton mérite d'avoir élevé notre enfant, je t'élève au rang de noble consort et t'offre le palais Meillan. Votre humble fille remercie votre majesté. Singe. La reine est souffrant. Appelez vite le médecin. Encan, ce n'est rien. Avec ces vomissements, tu ne vas vraiment pas bien. Tu vas être père.